Hello les amis! Que va-t-il se passer cette semaine, la semaine du 13 au 19 février? Plein de choses. À commencer par la Saint-Valentin quand même, le 14 février, comme d'hab. Et cette semaine, eh bien, vous les poissons, vous allez être très contents. Pourquoi? Parce que Vénus est installée dans votre signe, troisième décan, pour le bonheur de vos chakras, mais pas que, puisque à partir du 19 février, eh bien, c'est le Soleil qui va nous quitter, nous, les Verseaux, pour aller s'installer chez vous, les Poissons. Alors ça, c'est vraiment une bonne grande nouvelle. En attendant, nous allons continuer à fêter l'anniversaire des Verseaux du troisième décan, accompagné tout de même de Mercure, la planète de la communication, qui s'installe tranquillou chez vous. Pour le moment, le premier décan, vous êtes assez content. Et puis Saturne, qui perturbe toujours le troisième décan, mais bientôt ça va changer, attention. Saturne, il va aller voir les copains, les poissons. Vous n'allez pas avoir que Vénus, l'amour, mais vous allez aussi avoir Saturne. La sagesse ancestrale, oui, enfin bon, je vous en ai tellement parlé de Saturne qu'aujourd'hui, on va l'oublier. Donc Vénus, les poissons, est dans votre signe pour fêter cette semaine la plus romantique de l'année. Donc vous allez être plutôt happy. Mars, la planète de l'action, est toujours dans votre signe, les Gémeaux. Ça concerne toujours le deuxième décan. Pour ce qui est de Jupiter, rien de changé. Jupiter, le magnifique, se balade en bélier pour le premier décan. Uranus, deuxième décan des taureaux. Chez vous, c'est toujours le bouleversement, pas simple en ce moment pour vous, mais ça va s'arranger à partir du moment où le Soleil va entrer dans le signe des Poissons. Et puis, doucement, les planètes vont continuer à aller s'installer en Poissons. Pour ce qui est de quoi d'autre? De Pluton, il ne bouge pas, lui. Alors, il est toujours en Capricorne, troisième décan. Neptune, toujours dans le troisième décan des Poissons. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai oublié personne. Oui, je crois que je n'ai oublié personne. Alors, on se le fait, ce tour de Saint-Valentin. Alors, vous l'avez compris, in love cette semaine, vous avez le droit d'être in love. Et puis, évidemment, je vais vous parler pour chaque signe de comment vous allez la vivre cette Saint-Valentin. Serez-vous up ou serez-vous down? Je peux déjà vous dire que de toute façon, les signes d'eau, surtout le poisson, le scorpion, la lune sera dans votre signe ce jour-là, et les cancers, vous serez les plus contents. Les signes de terre aussi seront assez contents ce jour-là. Et puis, il y en a d'autres qui vont se méfier un peu, surtout le 14. Bon, on parlera cette fois-ci des Verseaux, des Taureaux, on va se calmer, on va se calmer, ouais. Et puis, oui, il y en a encore un où j'allais oublier, les Lions. Donc ce jour-là, vous allez vous calmer, on en reparle. Vous me suivez? On y va. Alors vous les Béliers, comment allez-vous traverser cette semaine la plus love de l'année? Eh bien, on va dire qu'à la fois ça va bien. Pourquoi? Parce que lorsque le Soleil se balade dans le signe des Verseaux, accompagné de Mercure, ça touche là pour le coup la premier décan, eh bien, le Mercure étant la communication, vous êtes plutôt dans des relations d'amitié. Alors pourquoi pas l'amour-amitié, ça vous va bien, vous quand même, vous êtes assez indépendant, vous êtes assez passionné, donc à la fois ça vous va pour l'indépendance, mais bon, l'amitié c'est un peu tiède pour vous, c'est vrai. Mais vous êtes dans une phase d'attente. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe des Poissons. Donc c'est le signe qui est juste avant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en phase de bilan de vos histoires passées, de votre vie amoureuse passée. Donc vous regardez un peu l'heure et puis vous faites le bilan de tout ce que vous avez vécu. Mais c'est bien aussi, surtout qu'au niveau de votre esprit, vous êtes plutôt ouvert en termes de contact, de communication, vous avez envie de rencontrer plutôt des amis, et puis Mars l'action vous fait du bien aussi, sur le plan relationnel, vous êtes assez punchy, vous donnez Mars c'est votre planète, et elle se trouve dans le signe des Gémeaux, ce qui veut dire que par rapport à votre entourage, vous êtes quand même assez dynamique, vous les embarquez derrière vous, finalement les autres, et puis je rajoute, la cerise sur le gâteau, c'est la planète, c'est Jupiter, qui se trouve chez vous, premier décan. Donc c'est vraiment le moment pour vous d'attraper les opportunités et d'attraper la chance au vol, parce que oui, la chance peut vraiment s'installer. Et vous avez quand même jusqu'au mois de mai, j'arrête pas de vous le dire. Et si vous n'avez pas compris, vous réécoutez pour la 3e fois l'horoscope du Bélier, puisqu'en ce moment, je vous reparle de toute l'année 2023, signe par signe, sur les réseaux. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Des envies de bouleverser, peut-être de
changer vos habitudes au niveau de tout ce qui est matériel, de vos acquis. En tout cas, c'est une semaine intéressante, mais surtout, préparez-vous, nous allons bientôt rentrer dans votre saison, surtout à partir du moment où Vénus l'amour va s'installer chez vous. C'est pour bientôt, soyez un tout petit peu patient. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes. Encore un peu de patience, vous les taureaux. Pourquoi? Ben, c'est simple. Lorsque les planètes, j'arrête pas de le dire, sont dans le signe du Verseau, ça vous fait pas plaisir. Elles sont en carré avec vous. Ce qui veut dire que, en termes de contact, de communication, en ce moment, il y a mieux. Il y a eu mieux. D'autant que Saturne, celui qui nous retire quelquefois notre liberté, hein, se trouve aussi dans le signe des Verseaux. En tension encore moins en tension avec Uranus. Mais Uranus est quand même dans votre signe deuxième décan, d'où votre envie de tout envoyer valser. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 19 février, ça s'arrange. Pourquoi? Parce que le Soleil va s'installer dans le signe des Poissons. Et à partir de là, ça ira beaucoup mieux. Vous allez vous sentir moins coincé au niveau de votre carrière. Si vous avez un supérieur qui vous casse les pieds, ça peut se calmer un tout petit peu. Simplement, en ce moment, vous la fermez parce que vous pourriez créer des tensions dans votre manière d'exprimer les choses. Et puis surtout, méfiez-vous de votre impulsivité et vos envies de tout envoyer valser. C'est pas le moment. Mais, il y a toujours un mais positif. Quelquefois, c'est négatif. Mais pour vous, c'est positif. La planète Vénus, l'amour, qui a pour messager Cupidon, vous fait des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est en Poisson. Et donc, du coup, lorsque Vénus est en Poisson, eh bien, elle est en harmonie, elle vous envoie de super bonnes ondes. Et vous pourriez facilement avoir envie de vivre l'amour-amitié. Vous êtes quand même le signe le plus amoureux de la bande, vous êtes un gourmand, un sensuel, et cette planète Vénus dans le signe des Poissons va vous faire le plus grand bien. Donc, vous avez compris que vous devez vous méfier de votre impulsivité, que finalement, la semaine du 13 au 19, vous calmez, hein. À partir du 19, ça s'arrange, lorsque le Soleil, qui représente l'ambition dans la vie, va s'installer dans le signe des Poissons. Et là, vous allez commencer à respirer. Bon, j'ai rien oublié? Oui, Mars, l'action. Mars qui se trouve dans le signe des Gémeaux, et qui finalement... le Gémeaux, c'est le signe qui est juste après vous. Donc, vous avez quand même de l'énergie pour aller de l'avant et préserver vos biens et vos acquis. Donc, ça, c'est quand même sympa. Donc, vous voyez, il y a du bien et puis il y a de la prudence. Belle semaine à vous et surtout, ça s'arrange le 19 février. Salut mes copains les Gémeaux, les frivoles et les volages. Je sais que j'en énerve quelques-uns quand je dis ça, et moi, quand je vous énerve et que vous me dites que je vous énerve, j'ai encore plus envie de continuer à vous énerver. Voilà. Bon, alors vous les Gémeaux, le mois du Verseau, c'est OK. Ça vous fait beaucoup de bien, vous êtes contents ce jour-là, ce mois-là, puisque le Soleil, jusqu'au 18 février, accompagné de Mercure en ce moment pour le premier décan, et de Saturne, le grand-père de la bande, vous font énormément de bien et vous redonnent du sens à votre vie, vous donnent pourquoi pas envie de bouger, de voyager, et pourquoi pas, allez-y, hein, à l'autre bout de la planète. Et vous avez plein d'idées, vous avez envie de vivre avec un espèce d'art de vivre, de philosopher sur l'art de vivre aussi. Et puis, vous avez aussi toute cette profondeur qui, quelquefois, avant, vous manquait. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne la pêche, parce qu'elle est deuxième décan dans votre signe, ça vous fait beaucoup de bien. Donc, ça concerne les autres décans, mais plus encore le deuxième décan. Alors, il y a des choses qui vous contrarient quand même. Bah oui, hein, ça s'appelle la vie. Vénus, l'amour, parce que si on n'avait que du bien, on ne bosserait pas sur nous. Donc, on est obligé de bosser. Alors, Vénus, l'amour, vous contrarie. Je sais, Vénus est dans le signe des Poissons. Résultat, vous pouvez avoir des contrariétés même au niveau de votre carrière, de votre job, avec des gens avec lesquels vous travaillez. Par moments, il y a des choses qui peuvent vraiment vous rendre, on va dire, un peu susceptible. Bon, essayez de vous calmer, de prendre tout simplement de la hauteur. Alors, attention, parce qu'on rentre dans le mois du Poisson. Et le mois du Poisson, c'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le Soleil va être en tension, votre idéal, avec ce mois-ci. Donc, en fait, le mois des Poissons. Ça veut dire qu'il faudra ralentir. C'est pas la peine de faire des plans sur la comète. C'est pas la peine de mettre la barre ici. Et comme Mars est chez vous, vous risquez d'être assez nerveux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jupiter vous protège toujours, vous, le premier décan. Donc,
Vous allez vous débrouiller, vous savez qu'en ce moment, c'est pas la peine de faire des mises au point avec votre amoureux, vous ne serez pas entendu. Et à partir du 19 février, ouais, 19 février, et pour un mois, eh bien, vous allez essayer d'éviter de demander une promo, par exemple. Puis après, ça ira mieux. Bon, allez, courage, je vous envoie mes plus belles ondes. Il y a quand même des choses sympas. Et si vous viviez d'amour et d'eau fraîche, les petits cancers, ben oui, vous avez intérêt, hein, et vous avez raison. Pourquoi? Pour plein de raisons. Vénus, l'amour est en poisson. Résultat, Vénus vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus est juste en trigone avec votre signe. Donc ça, c'est carrément génial. Le jour de la Saint-Valentin, ce sera encore mieux. Pourquoi? Parce que ce jour-là, la Lune sera dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau comme vous. Donc vous serez super content, quoi. Et puis, les planètes, quand elles sont dans le signe du Verseau, donc là, on a Mercure, la communication, le Soleil et Saturne, traversent le secteur de tout ce qui a un rapport avec votre transformation intérieure, mais aussi, pourquoi pas, votre sexualité. Donc, c'est une phase de, j'ai envie de dire, de transformation, d'ouverture, une manière de vivre votre vie amoureuse, peut-être plus de manière épanouissante au niveau du corps. C'est pas mal, ça. Et encore, Mars, la planète de l'action, est en train de ronfler pour le moment. Ben ouais, elle est dans le signe du Gémeaux. Donc c'est le signe avant vous. Donc en termes d'action, j'arrête pas de vous dire que vous êtes dans une phase d'attente, une période où vous ne pouvez pas vous permettre de passer à la vitesse supérieure en ce moment. Et puis je vous dis aussi souvent que Jupiter en ce moment est aux abonnés absents. Ben oui, Jupiter va vous aider à partir de la mi-mai, mais pour l'instant Jupiter en Bélier, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. On s'en fout. Vous allez juste retenir que Vénus, pour l'instant, vous fait des câlins et que vous avez le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et je vais en rajouter une couche à partir du 19 février. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Soleil va s'installer en Poisson pendant un mois. Et à ce moment-là, ce mois-là, eh bien, vous pourriez avoir envie de vous exprimer plus par rapport à votre idéal de vie, par rapport à vos ambitions, avoir envie de vous mettre plus en avant. Et puis il se trouve que vous aurez beaucoup de charme et vous ferez, vous ferez des adeptes. On pourrait vraiment tomber in love avec vous. Voilà, c'est plutôt sympa ce que je vous raconte. Hein. Ah, ça commence à se réveiller, hein. Heureusement, parce que ça a été un peu long. Puis moi, du poisson, c'est génial pour vous. Allez, vous avez le droit de poursuivre votre chemin. Je vous raconte la suite la semaine prochaine, ce sera bien encore. Et vous, les amis, les lions, mes amis, les lions. Alors, écoutez, le mois du Verseau, je vous l'ai déjà dit, c'est le signe qui est en phase de chez vous. Ça veut dire que si vous êtes dans les collaborations, tout ce qui est lié aux associations, aux échanges, c'est OK. Au niveau de la communication, au niveau de votre idéal et vos ambitions dans la vie, et puis par rapport à tout ce qui est lié au respect de la loi d'une manière générale. Mais si évidemment vous êtes dans les rapports de force, ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis, à partir du 19 février, le Soleil va aller s'installer dans le signe des Poissons et donc et va rejoindre Vénus, la planète de l'amour. Et à ce moment-là, c'est une phase un peu de transformation pour vous, d'introspection, positif. Hein. C'est une période où il y a des choses à régler en termes d'héritage, d'emprunt, sur un plan matériel. Eh bien, ce sera aussi une période intéressante pour ça. Et puis, vous allez aussi, cette planète, Vénus, l'amour, est dans le signe des Poissons. Ça veut dire que vous pourriez plus avoir envie de vous exprimer sur vos sentiments au niveau de votre sexualité. C'est-à-dire, moi j'ai envie de vous dire faites l'amour, pas la guerre, hein. Mais en même temps, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire. On rajoute à ça Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, Mars est dans le signe des Gémeaux, et Mars en Gémeaux vous donne envie d'avoir des projets, d'aller de l'avant, et surtout des projets, pourquoi pas, avec vos amis. Ce qu'il faut toujours éviter, c'est pour le deuxième décan, les coups de colère, ou les envies de tout envoyer valser, et ça c'est toujours, la cause étant toujours Uranus qui arrive d'une manière inattendue, explosive, et qui quelquefois peut vraiment être malvenu ou peut vous amener à agir de manière un peu maladroite. Donc vous devez faire vraiment attention à ça. On rajoute à ça Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance qui est en Bélier, premier décan. La chance est là. Donc chopez-la, attrapez-la au vol, parce que d'abord vous le méritez, et puis parce qu'elle est présente, et c'est pas tout le temps. Et ça, vous allez en bénéficier quand même jusqu'à la mi-mai. Bon voilà,
Donc vous avez compris, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous évitez de rugir, même de plaisir. Et si vous faites tout ça, ben, ça se passera super bien. Je vous souhaite une très belle semaine. Et du côté Vierge, que se passe-t-il? Alors, lorsque les planètes sont dans le signe du Verseau, c'est-à-dire le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, votre planète, la communication, et Saturne, la sagesse, la réflexion, le sérieux, ces planètes ont un impact sur votre vie quotidienne et sur votre travail. Elles vous amènent cette envie de bosser. Cette envie de nouer de nouvelles relations, de vous ouvrir au niveau des contacts, au niveau de la communication, ça se passe bien. Et puis aussi, vous avez envie de bouger les meubles, hein. C'est pour ça que je vous dis souvent que vous êtes plus dingue que sage en ce moment, et tant mieux, et ça fait un moment que ça dure. En fait, vous avez vraiment besoin, vous le deuxième décan, de redonner du sens aussi à votre vie. J'ai entendu, j'ai pas entendu, on m'a écrit, il y a une dame qui m'a écrit, quid sur le premier décan des Vierges. Mais hey, déjà, je vous parle des décans. J'ai tout dans la tête. Comment voulez-vous que je vous parle? Premier décan, deuxième décan. Quand je vous dis troisième ou deuxième décan, c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier sinon, ça durerait 10 heures, cet horoscope, et ça vous saoulerait. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de réclamation, alors que je vous fais déjà un grand cadeau, hein, chaque semaine. Faut pas exagérer, hein. Bon, je reviens, sinon je m'énerve. Oui, hein, Uranus, par moments, ça me chauffe les nerfs. Vénus, l'amour, se trouve dans le signe des Poissons, en face de chez vous, les Vierges. Ce qui veut dire que tout ira bien si vous arrêtez d'avoir cet œil critique où vous cherchez la petite bête à votre amoureux, amoureuse. C'est franchement pas la semaine. Et puis le 19 février, attention, parce que le soleil va aller se mettre aussi en face en face de votre signe. Donc si vous êtes dans les rapports de force, c'est mort, c'est cuit, ça va être compliqué. D'autant que Mars, l'action, ne vous aide toujours pas. Mars, je vous rappelle, la planète Mars, dans le signe des Gémeaux, est en tension avec vous. Donc si vous voulez passer en force, au niveau de votre carrière, au niveau de vos plans sur la comète, ça ne le fera pas du tout. Donc vous allez éviter ça. Et bien sûr, je sais que vous avez envie de bouger les choses et les meubles, mais vous devez le faire en toute douceur, diplomatie et gentillesse. Voilà. Belle semaine à vous les Vierges. Mes amis les balances, je trouve que c'est bien pour vous en ce moment. Oh ouais, puis ça va continuer en plus. Pourquoi? Parce que le soleil est en Verseau, signe d'air comme vous, accompagné de Mercure, la communication, et de premier décan, et de Saturne, troisième décan. Donc tout le monde y trouve son compte. Et ces planètes, eh bien, elles sont en trigone avec votre signe. En clair, vous avez envie de communiquer par rapport à votre idéal, vous savez vous mettre en valeur, aller de l'avant, vous savez respecter aussi vos engagements. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe du Poisson. Et le Soleil s'installe en Poisson le 19 février. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous allez savoir lier l'utile à l'agréable. Vénus, l'amour dans votre vie quotidienne, vous allez avoir besoin d'amour, oui, au quotidien, vous allez aimer aussi travailler, à faire des pauses plaisir, c'est ce que j'appelle lier l'utile à l'agréable. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui elle se trouve dans le signe des Gémeaux, signe d'air comme vous. Donc oui, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir la pêche et vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc il y a que, la seule chose vous devez faire un peu attention, parce que ça peut être positif aussi, hein, c'est cette planète Jupiter qui est en face de chez vous. Ça concerne le premier décan, qui correspond en fait à la chance, qui peut être totalement positive à condition d'être dans des relations de complémentarité, autant en couple qu'au niveau de tout ce qui touche les collaborations, les associations, etc. Mais vous êtes quand même le signe le plus diplomate de la bande. Donc ça, vous savez faire. Vous, les conflits, tout ça, c'est pas votre truc. Donc normalement, ça devrait super bien se passer. En clair, c'est une belle semaine que je vous annonce. Et même lorsque le soleil va quitter le signe des Verseaux, eh bien vous allez bien le vivre parce que vous allez prendre du plaisir dans votre vie quotidienne. Et vous passerez, alors vous êtes aussi très ouvert par rapport aux enfants, par rapport à la créativité, l'amour, tout ça c'est sympa, hein. Ah, ça ressemble presque à un printemps, mais quand même pour la Saint-Valentin c'est cool, hein. Belle semaine à vous. Hello mes amis les scorpions, ça va doucement vous, hein. Ça va s'arranger. Oui, les planètes
je vous l'ai dit et redit, lorsque les planètes se trouvent dans le signe des Verseaux, ça ne se passe pas bien à la maison. Pourquoi? Parce que le Soleil, accompagné en ce moment de Mercure et de Saturne, se trouve juste en tension avec tout ce qui a un rapport avec la maison, avec la famille. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas le moment d'avoir des mises au point, ce n'est pas le moment de vous exciter, ça risque de mal tourner. Donc, vous allez vous taire, tout simplement. Et puis, bientôt, ça s'arrange. Mais déjà, la bonne nouvelle, vous êtes quand même le grand gagnant hein, pour la Saint-Valentin, parce que Vénus, l'amour, est en Poisson, signe d'eau, comme vous. Donc, Vénus vous envoie des bisous. Il est en trigone avec votre signe, et on rajoute à ça le fait que le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, la Lune sera chez vous, en Scorpion. Donc, si en ce moment, c'est pas facile à la maison, vous allez retrouver votre charisme, encore que vous ne le perdez jamais, mais quand même, vous allez avoir plus de douceur pour pouvoir exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Et puis évidemment, avec un corps encore plus sexy, puisque Mars, qui est votre planète, la planète de l'action, de la sexualité, se trouve dans le domaine de la sexualité et de la transformation. Donc oui, vous allez encore parler avec votre corps. C'est plus fort que vous, c'est comme ça que ça se passe chez vous. Alors, ça ne vous empêche pas par moment de tout d'un coup être impulsif et d'avoir envie de tout envoyer valser. Ça fait aussi partie de votre personnalité. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du 19 février, eh bien, la vie va quand même être beaucoup plus cool et plus sympa pour vous. Le mois du Verseau, le mois fin janvier, février, c'est pas votre mois, bah oui, j'arrête pas de vous le dire. Mais à partir du moment où le Soleil s'installe dans le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, comme vous, à partir de là, les choses s'arrangent vraiment. Et donc, vous allez vous sentir pousser des ailes, oui. Vous serez plus amoureux, créatif, vous serez plus cool avec vos enfants. Et à la maison, bah, l'ambiance sera plus sympathique, quoi. Mais si vous avez des histoires de procès ou de choses comme ça à régler, en ce moment, c'est compliqué. Hein. Ça va s'arranger, allez, à partir du mois de mars. Bon, je vous envoie mes plus belles ondes, quand même, bah oui, quand même. Mes amis les Sagittaires, que se passe-t-il pour vous? Alors, en ce moment, c'est OK, avec un petit bémol déjà. Pourquoi c'est OK? Parce que le Soleil, lorsqu'il est en Verseau, accompagné de Mercure, la communication, de Saturne, la sagesse, la réflexion, l'autorité, se trouve dans le secteur de votre entourage proche. En clair, au niveau relationnel, par rapport à votre entourage d'une manière générale, allez, ça se passe bien. Pourquoi j'ai mis un bémol? Parce que deux choses. Vénus, la planète de l'amour, vous contrarie un peu. Pourquoi? Parce qu'elle est en Poisson. Et lorsqu'une planète est dans le signe du Poisson, et bientôt le Soleil va y aller aussi, et bien cette planète, elle est juste en carré, en tension avec vous. Donc ça amène une forme de susceptibilité à la maison, avec vos proches. Donc vous avez le cœur plus fragile, vous êtes plus vulnérable, vous avez besoin d'être plus entouré. Et je suis obligée de vous dire, mais attention, parce que ça va durer un tout petit peu. Alors, vous allez vous accrocher, vous savez à quoi? Vous le savez, depuis le temps que je vous le dis, à Jupiter. Jupiter, c'est quoi? La chance, le magnifique, celui qui nous préserve et qui nous permet de garder une certaine joie de vivre. D'autant que Jupiter, c'est votre planète. Vous êtes un sacré petit chanceux, vous. Hein. Et cette planète, pour le premier décan surtout, elle vous envoie des bisous. Et ouais, elle est en trigone avec votre signe. Alors, je sais qu'en ce moment, vous devez ralentir pour plusieurs raisons. Donc, et à partir du 19 février, ne râlez pas. C'est comme ça pour tout le monde. Eh bien, le Soleil va aller s'installer dans le signe des Poissons. Et lorsque le Soleil est dans le signe des Poissons, eh bien, il est en carré avec votre signe. C'est pour ça qu'il y a des contrariétés en ce moment à la maison, parce que Vénus est déjà en carré avec votre signe. Donc, vous êtes très sensible, très susceptible. Vous pouvez vous énerver un peu pour tout et pour... Enfin, intérieurement, hein, sans le dire, pour tout et pour rien, et bon, ça sert à rien, quoi. Et donc, à partir du 19 février, eh ben, ça va durer un mois, puisque le Soleil traverse toujours pour chaque signe, reste pendant un mois dans chaque signe. Donc, le mois du Poisson, ça peut vous saouler. Alors, vous allez vous rattraper, donc, comme je vous le disais, à la planète Jupiter, puis la planète Mars, qui est en face de chez vous, qui, si vous êtes dans l'échange, ça se passera bien. Vous voyez votre nervosité? Elle sera comme ça. Eh bien, si vous êtes dans l'échange, c'est OK, mais si vous êtes dans les rapports de force, à vouloir tout forcer, ça n'ira pas. Mais à force de vous le répéter, je sais, je vais moi aussi vous saouler. Alors, circulez. Et vous, mes Capricornes? Oh, c'est sympa encore cette semaine. Oh, ouais, les planètes qui sont en Verseau, elles occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. En termes d'idéal, d'ambition,
au niveau de la communication, tout ce qui est échange, commerce, contrat à signer, et Saturne, la loi, très important pour vous, eh bien ces planètes, elles vous permettent d'être pragmatique, rationnel, vous l'êtes déjà, mais vous allez l'être encore plus. Et à partir du moment où le Soleil, le 19 février, s'installe dans le signe des Poissons, eh bien ça continue à être positif et vous allez avoir de très très bons rapports avec votre entourage proche. Tous, si vous avez des frères et sœurs, mais des gens avec lesquels vous bossez, qui sont proches de vous, ça se passera bien. Et puis Vénus, la planète de l'amour, qui elle aussi se trouve dans le signe des Poissons, vous amène une forme de séduction, de charme naturel, c'est pas de votre faute, c'est presque inné, bah ouais, profitez-en. Hein. Avec cette envie, et pourquoi pas, risque de coup de foudre si vous êtes célibataire. Pourquoi? Parce que Uranus, l'inattendu, qui se trouve dans le signe des Taureaux, signe Taureau, signe de terre comme vous, est en harmonie avec votre signe dans le secteur de l'amour. Et vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance ou d'un coup de cœur. Ce serait bien hein, pour la semaine de la Saint-Valentin si vous êtes, vous, célibataire, parce qu'en général, un Capricorne, c'est toujours très fidèle. Droit, fidèle et amoureux à long terme, valeur sûre. Bon, là je m'égare. Je voudrais vous parler aussi de Mars, la planète de l'action, qui vous fait quand même beaucoup de bien depuis un moment. Bah, évidemment, Mars vous permet de passer à la vitesse supérieure dans votre travail. Vous donne envie de vous bouger et de faire du sport. Pourquoi? Parce que Mars, c'est l'action. Dans le secteur du travail, de la santé, eh bien, ça vous donne envie de prendre les choses en main. La seule planète qui vous perturbe encore, et ça va durer jusqu'à mi-mai, c'est la planète Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Quand elle est en Bélier, elle est juste en tension avec votre signe et donc elle vous dit on ne passe pas. Voilà. Donc vous devez absolument compter sur vos talents et vous allez éviter de compter sur la chance. Mais sinon, tout le reste va plutôt bien. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais bien évidemment confiance. Mes amis les Verseaux, je suis tellement contente. Bah ouais, ah, ça s'arrange. Ça va aller de mieux en mieux. Troisième décan, Happy Birthday. Il n'y en a plus pour longtemps à vous capter, à vous chauffer Saturne. Saturne, il va aller se balader chez les Poissons à partir du 7 mars. On va compter les jours. Oui, parce que Saturne, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un éteignoir. Alors, on rajoute à ça Mercure. Mercure nous fait du bien. Oui, il vous fait du bien. Ah, me dites pas le contraire. Mercure sont les contacts, les échanges, l'envie d'apprendre aussi. C'est tout ce qui est lié à l'apprentissage. Et donc, ça vous ouvre l'esprit. Et à ce niveau-là, c'est vachement bien puisque ce Mercure est chez vous. C'est un peu comme si on ouvrait les fenêtres tout d'un coup. Et on sent mieux respirer. Mars, l'action vous donne la pêche puisque Mars est dans le signe des Gémeaux et vous donne envie de créer, d'aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors, bien sûr, Vénus s'est installée chez les Poissons. Vous auriez bien aimé qu'il reste un peu plus longtemps, mais c'est pas très grave puisqu'il est dans le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous allez vouloir vivre d'amour, ok, mais d'une manière concrète, quoi. Donc les blablas, oui, mais vous allez avoir envie que le reste suive. Et donc ça, c'est plutôt sympathique. Je vous rajoute à ça qu'à partir du moment où le 19 février, le Soleil va vous quitter pour aller s'installer chez les Poissons, eh bien, il occupera le secteur de vos biens et de vos acquis. Et au niveau de vos ambitions, c'est vrai, vous aurez les pieds sur terre. Et je trouve ça vraiment sympa. On rajoute à ça la planète Jupiter. Jupiter, la chance, qui se trouve dans le signe du Bélier, ce qui signifie que vous, le premier décan, vous avez en ce moment de la chance. Donc profitez-en. C'est vraiment une période, vous savez, ça passe vite. Hein, quand Jupiter se balade, quand il nous envoie de bonnes ondes, on le chope parce que vraiment ça peut être une vraie opportunité. La seule chose qui continue à vous perturber en ce moment, les Verseaux, surtout du deuxième décan, c'est la planète Uranus qui vous donne envie trop souvent de tout envoyer valser. Alors vous allez juste respirer parce que toutes les autres planètes vous font vraiment la danse du ventre ou vous font des appels du pied pour venir danser. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Profitez de la vie pleinement comme elle le mérite. Et vous irez tellement mieux. Belle semaine à vous, elle le sera. Le grand gagnant de la Saint-Valentin, ce sera vous. Pourquoi? Pour plein de raisons. Le Soleil est pour le moment en Verseau, ça veut dire qu'il est accompagné de Mercure et de Saturne. Mercure la communication, Saturne la sagesse, dans le secteur de vos bilans et de vos expériences passées. Et en fait, vous attendez le 19 février pour que
le soleil frappe à votre porte, tac, tac, tac. Et le soleil, c'est notre idéal dans la vie, nos ambitions. Donc c'est bien, pour commencer à faire des choses, eh bien, ce sera à partir du 19 février que vous allez être à l'honneur. Mais, Vénus, la planète de l'amour, est tout de même déjà chez vous. Et donc, vous devez vivre d'amour et d'eau fraîche. Et vous êtes le grand gagnant de la semaine de la Saint-Valentin. Parce qu'en plus, non seulement ce jour-là, Vénus, l'amour, sera dans votre signe, mais en plus, la Lune, qui bouge tous les 2 jours et demi, elle sera dans le Scorpion, dans le signe du Scorpion, donc en trigone avec vous, puisque le Scorpion est aussi un signe d'eau. Donc ça, c'est vraiment sympa. Là où vous êtes encore un peu à la ramasse, c'est normal, c'est par rapport à la planète Mars, l'action qui se trouve en carré avec votre signe et qui vous donne, c'est vrai, l'impression par moment de rouler avec le frein à main. Et puis, ça vous empêche d'avoir envie d'être la locomotive, surtout au niveau familial où ça peut être un peu lourd et un peu difficile. Mais vous devez regarder le verre d'eau à moitié plein et pas à moitié vide, bien évidemment, et vous raccrochez à tout ça. Et puis comprendre que bientôt, vous allez fêter, oui, votre anniversaire dans la joie, mais que en attendant, il y a vraiment de très très bonnes choses qui se préparent. Vous êtes en préparation, mais c'est le moment où vous devez vivre d'amour et d'eau fraîche. On rajoute à ça la planète Uranus qui vous fait beaucoup de bien et qui vous donne envie de bouger les meubles, surtout par rapport aux gens qui vous entourent et votre entourage proche. En clair, vivez d'amour et d'eau fraîche grâce à cette Vénus qui est dans votre signe et puis faites le bilan de pas mal de choses passées pour vous préparer à votre nouvelle année et pour vous projeter par rapport à des choses que vous aimeriez concrétiser pour votre prochain anniversaire. Et je vous souhaite une très belle semaine à vous, avec mes meilleures ondes, bien évidemment. Et ma bulle positive, qu'est-ce que c'est? Et vous voyez le temps, comme ça défile. J'ai envie évidemment de vous parler d'amour. C'est la semaine de la Saint-Valentin quand même. Alors, les plus up de la semaine, je vous l'ai déjà dit, ce seront les signes d'eau, surtout les poissons, puisque Vénus, Cupidon est dans votre signe, mais aussi les scorpions seront très heureux, puisque la Lune ce jour-là sera dans le signe des scorpions. Les signes d'eau, on a aussi les scorpions et les cancers, et puis les signes de terre comme les vierges, les capricornes, les taureaux, avec un petit bémol pour le taureau, les signes qui risquent d'être un petit peu plus à la traîne, mais ça c'est en ce moment, eh bien on a le Sagittaire, les Sagittaires et les Gémeaux, hein, puisque une Vénus en poisson ça vous saoule un peu, et puis attention quand même à nos amis les lions et les Gémeaux, et les Verseaux pardon, parce que la Lune ce jour-là sera dans le signe du Scorpion, et quand la Lune est en Scorpion, on ne sait pas ce qu'il y a de plus génial pour vous. Donc, 2 choses à vous rappeler, que le temps passe très très vite et que si vous avez la chance d'être en duo, il est temps de le dire et de ne pas attendre et d'aimer et à la vitesse de la lumière. Et même si vous êtes célibataire, moi je voudrais vous dire que l'amour est partout et que sur Terre, la chose la plus importante, c'est quand même l'amour. Alors bien sûr le travail, bien sûr la santé, les finances, tout ça. Mais franchement, vivre sans amour, vous croyez vraiment que c'est intéressant? Moi, perso, si c'est vivre que pour des choses basiques, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai décidé de vivre d'amour, pas que d'eau fraîche, mais en tout cas d'amour. Et c'est pour ça que je vous envoie mes plus belles ondes. Et c'est pour ça que chaque semaine, avec amour, je vous concocte, comment ça se dit? Je vous fais un horoscope à la hauteur de vos désirs les plus dingues. Ne résistez plus à la tentation non plus. Ça aussi, c'est sympa. Ça aussi, c'est de l'amour. Allez, je vous envoie mes plus belles ondes. Moi, j'aime bien ce cœur-là.